Donc, bonjour tout le monde! Donc, Allô, allô? bienvenue. Donc, j'ai la chance d'être avec Isaël Morin, le beau allô allô que vous venez d'entendre. Allô, ben Donc, oui. bonjour Isaël. Allô, écoute, ben, je suis vraiment très content d'être là. Ça faisait un petit bout que l'on m'avait pas invité sur un LinkedIn Live avec une autre personne. Et je suis vraiment très reconnaissant d'être là avec toi. Puis en plus que l'on parle de tout ça, fait que très content. Puis, puis toi, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va super bien. Je suis vraiment contente d'aider à démystifier justement un peu plus LinkedIn parce que moi, c'est un réseau social que j'ai beaucoup à cœur, que je trouve que c'est un grand négligé de ce monde parce qu'il fait peur à plusieurs. Fait que souvent, les Oui, gens sont portés à aller plus sur Facebook ou autre, qui est souvent pas le réseau social pour eux. ouais. Donc, dans ce café virtuel-là, donc c'est notre premier d'ailleurs qu'on fait sur LinkedIn. Cool, Donc, ok. on inaugure ça avec toi. On est-tu chanceux? Oui, vraiment. Ouais. Très content d'être Donc, là, oui. ouais. Donc, donc LinkedIn, je voulais expliquer avant de passer vraiment sur le sujet de ce superbe réseau social-là. Donc, qui tu es? Donc, d'où tu sors? Pourquoi tu as décidé de coacher sur LinkedIn? Qu'est-ce qui t'a fait choisir LinkedIn? Je te OK, laisse la parole. ouais. Ben écoute, ben moi je crois que le monde serait meilleur si on prenait tous et toutes un peu plus notre place. Et lorsque je parle de prendre notre place, c'est pas juste sur LinkedIn, c'est aussi de prendre notre place dans notre propre vie, puis de le croire. Donc c'est que oui, qu'il y a d'autres personnes qui le croient, mais c'est aussi c'est ça, de croire que l'on a notre place. Et pourquoi je crois ça vraiment, c'est parce que pendant une grande majorité de ma vie, j'ai eu peur de m'accepter avec mon bégaiement. Donc pour les personnes qui nous écoutent, c'est pas le Wi-Fi qui est en train de bugger, c'est mes cordes vocales. C'est trop drôle. Fait que ouais, je dirais que pendant un 26 à 27 ans de mes 30 ans, j'ai vraiment eu peur de m'exposer. Et bien que je me suis exposé quand même plus jeune, j'avais quand même cette peur-là. Et là, ça va faire comme un 2 à 3 à 4 ans que j'ai pris ma place, que j'ai vaincu ma peur. Ben, j'ai vaincu ma peur, j'ai encore un peu peur aussi de temps en temps. Puis j'ai compris que lorsqu'on prend notre place, lorsque j'ai commencé à prendre ma place beaucoup plus, oui, ça fait en sorte que ma vie était plus simple, j'étais beaucoup plus heureux, mais aussi que les personnes autour de moi aussi, leur vie était plus simple. Lorsqu'on prend notre place, souvent on a plus d'opportunités, mais c'est pas juste pour nous, là. Ça fait en sorte aussi que mes proches, je crois qu'ils en profitent aussi, là, mais pas comme ils profitent de moi, là. C'est juste qu'il y a tout le monde qui va mieux. Fait que là, il y aurait ça, puis j'ai commencé à accompagner des professionnels et surtout des entrepreneurs à prendre leur place sur les médias sociaux. Il y a environ 9 ans, environ, là, je dirais autour de 2014. J'ai commencé sur Facebook, YouTube et Instagram. Et là, j'ai commencé à créer beaucoup plus de contenu, puis accompagner d'autres clients et de mes patrons, dans le sens, lorsque je travaillais dans, dans, dans des entreprises autour de 2017. Fait que ça va faire 5 ans que je suis plus sur cette plateforme-là. Et ça va faire 2 ans que je suis 100% à mon compte et que je focus Bravo! vraiment là-dessus. Pourquoi? Parce que ça marche. parce que ça marche, fait que je suis là-dessus. Et avec d'autres plateformes pour le B2B, donc pour des entreprises qui vendent des produits et des services pour d'autres entreprises, sur d'autres plateformes, ça fonctionnait quand même un peu moins, en tout cas, c'est à voir. Puis avec LinkedIn, ça marche vraiment bien, puis il y a vraiment le potentiel qui est là. Fait que c'est pour ça. Je sais pas si ça répond bien à la Tout à fait. question. C'est, J'espère. c'est, C'est parfait, puis c'est le fun de connaître ton histoire, puis je suis contente que tu aies décidé de te faire connaître, justement. C'est ce qui Merci, merci. c'est ce qui fait souvent le fait que que certains entrepreneurs, osent, Ouais. ça vient comme donner du courage à plein d'autres, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis avec la plateforme, avec LinkedIn, on peut croire qu'il y a beaucoup de personnes qui postent, tu sais, là-dessus, parce que quand on ouvre puis on va sur notre newsfeed, tu sais, on se dit, my God, mais il y a plein de personnes qui posent, puis le monde,
ils sont vraiment comme ils n'ont vraiment pas peur, ils sont vraiment braves et tout. Mais en réalité, c'est vraiment pas le cas, là. Il y a vraiment juste un 5% des personnes qui postent là-dessus. Puis le 95% ont juste peur, puis ils C'est prennent pas plus leur voyeur. place. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont là juste pour aller, genre, voir plein d'autres personnes. Comme un peu Joe, là, tu sais, Joe Ouais. dans You, là, tu sais, dans le sens ils vont stalker, là. Ils vont stalker tout ce qu'ils font, mais eux autres, ils font rien. Mais c'est vraiment correct de comme vivre cette peur-là, là, puis je la comprends, puis je pense que, que tu la comprends bien aussi. Mais le fait de prendre sa place là-dessus, comme je tiens à le dire, il y a tout le monde qui ont leur place. Puis c'est fou à quel point que, puis tu sais, je sais comme que toi tu l'as prise, là, dans le sens, tu as fait des posts, tu as créé des contenus. Lorsqu'on l'apprend, c'est drôle parce que c'est là qu'on se rend compte, ah, il y avait une place pour moi pendant, pendant tout ce temps-là. Tu Mm. sais, comme toi, tu as posté, là, tu sais, depuis quelques semaines et tout. Ouais. Puis ça serait cool que tu nous partages qu'est-ce qui s'est passé, là, dans le sens. Mais c'est fou à quel point que quand on prend notre place, on se dit, My God, c'était là, tu sais, dans le sens, il y avait personne qui l'avait prise. Dans le sens. Tout à fait, tout à fait. Moi, ce qui m'a amené à prendre plus ma place, c'est une grosse réflexion que j'ai eue à cause de mes employés. Donc, OK. au mois de juillet, le chemin commençait à se faire. Je l'avais déjà en tête, mais quand eux me l'ont communiqué, je me suis dit, OK, si moi je l'ai et que d'autres l'ont, faut qu'on passe à une solution. Ouais. C'était que souvent les réseaux sociaux, on a beaucoup de clients qui sont des entrepreneurs qui prennent pas le temps. Qui prennent pas le temps, puis qui veulent à ce moment-là qu'on les aide avec leurs réseaux sociaux, mais il n'y a pas de commitment envers leur clientèle cible. Puis sans joke, là, j'ai 90% des clients qui arrivent chez nous qui n'ont jamais fait une étude à savoir, ou juste prendre le temps de réfléchir à savoir qui est leur clientèle, à qui ils s'adressent, quel message à transposer, pourquoi faire affaire avec eux, etc. Souvent, on avait des phrases toutes faites. Puis nous, Ouais. en tant que boîte web, on a dû commencer à penser plus à une stratégie à leur offrir, tu sais, de par le temps, pour justement qu'ils fassent ces réflexions-là. Et là, je me suis dit, tu sais, rien de mieux que connecter avec ta clientèle. Comment connecter avec ta clientèle? Ben, en ayant le bon réseau social. Nous, chez WebDev, tu sais, mon réseau social, c'est vraiment LinkedIn. C'est là que j'ai le plus de messages à toutes les semaines. C'est là que j'interagis avec une bonne partie de mes clients, de mes collaborateurs, de mes partenaires d'affaires, etc. Fait que j'ai décidé justement de montrer aux gens d'un peu plus défricher qu'est-ce que c'est LinkedIn. Puis là, à un moment donné, je me dis, bon, il va falloir que je me mouille, moi, avec. Il faut que je montre Ben oui. l'exemple. Oui. Fait que là, le cheminement que j'ai dû faire pour commencer à me mettre à nu, c'est dans le sens qu'il faut quand même que tu partages des pensées de ta fragilité comme entrepreneur, de tes réflexions comme entrepreneur à d'autres pour que d'autres sachent que tu t'as vécu ça aussi. Donc, fait que c'est de trouver les sujets qui t'allument, comment les transposer. Mon premier post, c'est mon premier selfie à vie que j'ai fait, que j'ai mis en post. J'avais jamais fait de selfie de ma vie. C'est vrai, Moi, je te jure, puis j'avais un blocage là-dessus, puis j'étais en réseaux sociaux, c'est très drôle. Là. Oui, c'est ça. Je suis surtout en web, mais ça ne veut pas, l'un ne va pas sans l'autre. C'est comme le mariage idéal. Là. Puis donc, ça doit être stressant. Comment c'est comment que tu as vécu ça? Lorsque tu as posté ça, comment est-ce que tu t'es senti? T'as pas idée. Le selfie, je l'ai fait en vacances. C'était je vivais comme un moment là, j'étais sur mon X. Puis là, j'ai dit, là, je me suis pris en photo, j'ai fait mon selfie, il faut que je capture ce moment-là. Alors que moi, je suis plus du genre en voyage à pas prendre de photos, je vis le moment, je veux pas le voir Bon. Fait que là, j'ai fait, Puis là, quand je me suis arrêtée, je suis dans mes textes, je dis, il faudrait que je partage justement ce que j'ai vécu. Puis le jour que j'ai mis mon texte sur LinkedIn, là, mon équipe a été témoin, là, à toutes les demi-heures, j'allais voir s'il y avait du monde qui l'avait vu. Ben, j'étais stressée au bout. Je me mets. Mais ça tu l'as fait. Oh! Tu l'as fait. C'est fort, ça. Je suis vraiment contente. Puis c'était fun de voir justement le nombre d'impressions, le nombre de gens qui ont écrit en message après pour me faire des commentaires. Le nombre de clients dans la semaine qui m'ont fait un clin d'œil à ce post-là. Ben oui. Fait que, mais ce qui m'a surpris, c'est parce que, justement, c'est savoir à qui s'adresse ce réseau social-là, mais ce qui m'a surpris, c'est de voir les gens qui vont se commettre à être sur LinkedIn. Il faut quand même... Moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir justement le nombre d'impressions.
Mais le nombre, tu sais, versus le nombre de commentaires ou autres. Oui, il est quand même grand, c'est ça, il est quand même Hey, grand, c'est cet écart-là. capoté! Ouais, Ouais, il y a beaucoup plus de personnes qui te voient, qui vont mettre un like ou écrire un commentaire. Puis il faut être prêt à ça. Ouais. ouais, c'est ça. Fait que ça, il faut avoir. Parce que moi, j'ai vu, justement, j'ai pas eu tant de gens qui se sont commis. J'ai eu Ok. beaucoup d'impressions, mais je m'en suis fait tellement. Cette semaine-là, je te jure, si on m'en a pas parlé une trentaine de fois, on m'en a pas parlé. Fait que je me suis dit, OK, ça, c'est les gens qui, dans la semaine, m'ont parlé ou qui avaient un Zoom de planifier avec moi ou qui ont une rencontre avec moi. Ouais. Ça, c'est sans les gens que cette semaine-là, j'avais rien de planifié avec eux. Puis j'ai eu ce retour-là. Fait que je m'étais dit, il faut quand même qu'on sensibilise les gens à ça, dans le sens que c'est pas tout le monde qui se commet justement à aller aimer, partager ou Ouais, c'est commenter quelque ça. chose. Hein. J'ai trouvé ça C'est quand très même intéressant. curieux. Ouais, puis c'est très cool que tu nous partages ça, en fait. Parce que si on compare à d'autres, c'est ça. C'est parce que toi, tu es à la tête d'une agence. Donc, tu as beaucoup de rencontres quand même. Donc, je présume que tu as beaucoup de rencontres. Donc, que tu vois tes clients, que tu vois d'autres prospects ou des partenaires ou même une équipe de travail. Donc, toi, tu rencontres beaucoup de personnes. Pour d'autres personnes, pour d'autres professionnels ou d'autres entrepreneurs, c'est pas des personnes qui vont rencontrer beaucoup de personnes dans leur semaine, par exemple. C'est moins que toi, peut-être. Donc, eux autres, souvent, quand on est seul ou quand on est plus seul, on peut avoir le sentiment que nos contenus ne sont pas lus. Parce qu'on va voir, par exemple, un 20 likes, puis quelques commentaires, puis on va voir comme 1000 impressions. Donc là, on va se dire, OK, il y a quand même 1000 personnes peut-être qui l'ont vu ou 1000 fois. Mais ce qu'on va retenir, c'est les commentaires. C'est genre, OK, c'était comme 5 à 15 personnes qui ont pris le temps de commenter. OK, c'est-tu beaucoup? Peut-être, peut-être pas. OK, il y a eu un 20 likes. OK, ça aurait pu être plus. Mais là, vu qu'ils vont pas rencontrer les personnes, il n'y a pas grand monde qui vont leur dire, Hey, c'est vraiment cool, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as posté? J'ai pas mis de like, mais c'est vraiment bon. Donc là, c'est très intéressant de voir que tu as pu avoir ce privilège-là ou cette chance-là, qu'il y a des vraies personnes qui t'ont dit Hey, c'était vraiment très cool. Parce que dans la vraie vie, ça ferait ça à beaucoup plus de personnes si on voyait plus de personnes dans la vraie vie. Donc toi, tu as eu cette chance-là, mais sinon, il y a quand même beaucoup de personnes qui vont créer des posts, puis ils vont se dire Hey, est-ce qu'il y a des personnes qui lisent ça? Puis là, c'est juste quand ils sortent que là, c'est là qu'ils vont se faire dire Hey, j'ai vu qu'est-ce que tu as écrit, c'était vraiment très cool. Puis là, c'est là qu'ils vont voir, oh my God, j'ai vraiment un plus gros impact que qu'est-ce que je pensais. Tu sais. Fait qu'au moins, toi, tu as eu cette chance-là. Et pour d'autres personnes qui nous écoutent, si vous postez, puis vous êtes un peu plus seul, dans le sens que vous rencontrez pas beaucoup de personnes, je tiens à vous garantir que vos contenus sont lus. C'est sûr qu'ils sont lus par beaucoup de personnes, beaucoup plus que qu'est-ce que vous croyez. C'est pas parce qu'il n'y a pas de like ou il n'y a pas de commentaires que les personnes ne vous ont pas lu. C'est simplement parce qu'il y a juste un 5% des personnes qui sont sur LinkedIn, qui postent, qui vont mettre un like, qui vont écrire un commentaire. Puis il y a 95% des personnes qui vont juste lire. Puis il y a juste un mur entre eux autres puis la plateforme. Là. Et c'est juste, ils sont là pour lire, mais ça les inclut pas. Là. C'est correct parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent jouer là-dedans. Euh, donc, c'est ça. Donc, puis il y a un de mes clients, pour chaque like, il y avait 200 impressions. C'est quand même vraiment beaucoup. Là. Ça veut dire que Vraiment. pour un 20 likes, tu avais quand même beaucoup de personnes qui l'avaient vu passer. J'étais comme, c'est la première fois que je vois ça. Là. C'est comme, ça veut dire que toi, ta communauté, c'est ça, ils vont juste pas être actifs, mais ils vont cliquer sur voir plus puis aller lire tout ton contenu. Là. C'est quand même incroyable quand on y pense. Ah, Toi, tu as la vraiment. chance de vivre ça. Fait que ça, c'est cool. Oui, c'est justement, j'ai eu de la chance de vivre ça. Ouais. Puis, justement, pour ceux qui ne l'ont pas, je veux pas que les gens se découragent. Fait que souvent, Non. les gens vont compter avec les gens, mais ça, c'est souvent comme une idée préconçue qu'ils ont vécu sur d'autres réseaux sociaux. Tu sais, LinkedIn fonctionne Ouais. juste pas comme ça. Fait que, puis, il faut aussi le faire assez longtemps pour commencer à avoir un résultat. Pas parce qu'on le fait une fois
que vu qu'on n'a pas de retour, qu'on se décourage, tu sais, comme c'est la régularité en toute chose là, qui va faire qu'à un moment donné, ça convertisse, qu'on connecte, Ouais, que les gens nous en parlent, qu'on puisse constater un retour. ouais, Fait que, vraiment, ouais. fait que Puis c'est j'en comme ai parlé, une ouais. stratégie, là. C'est pas. C'est ça, puis j'en ai reparlé hier, comme j'ai rappelé à mes clients et mes clientes que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Puis parce que depuis le mois passé, là, pour les personnes qui nous écoutent en ce moment, on est dans le mois d'octobre 2023. Fait que s'il y a d'autres personnes qui nous écoutent, c'est dans comme 3 ans. Mais c'est à tout le monde. Mais tu sais, il y a beaucoup plus de personnes qui sont arrivées sur la plateforme depuis le mois passé. Dans le sens, le mois de septembre, là, le monde revient au travail. Puis ça peut avoir un gros impact sur notre nombre d'impressions, qui peut être en chute en ce moment. Moi, j'ai eu un gros impact. Jamais vécu depuis 3 ans. Fait que depuis 1 à 2 semaines, comme une chute dans mes impressions. Pas dans les engagements, ce qui est quand même fou. Ça veut dire que la plateforme montre mes contenus aux bonnes personnes, mais mes posts sont quand même moins vus. Avec d'autres de mes clients, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'on ne vit pas tous la même chose. Mais qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que hier, je suis comme retourné voir toutes mes statistiques depuis 365 jours. Puis ça, tu peux aller le voir sur ton profil dans les statistiques. Là, tu cliques, puis après comme 2 à 3 clics, tu peux vraiment voir sur 365 jours. Et tu sais, ça voyait que c'était pas une ligne droite. Ça faisait juste comme ça, puis ça remontait, puis ça rebaissait. Fait que là, j'étais comme à la place d'être dans le stress, puis de me dire, my God, c'est la fin. Ben, je me suis juste dit, en gros, ça va se stabiliser, puis ça va être correct. Dans le sens, il y a peut-être 2 à 3 mois, dans les prochains mois, où est-ce que ça va remonter, où est-ce que je vais vraiment être vu, ça va baisser, puis là, il va y avoir moins de monde, plus de monde. Fait que de ne pas stresser avec ça, puis de juste essayer de continuer de courir ce marathon-là, puis de ne pas le voir comme un sprint. Fait que je sais pas si ça Génial. peut aider le monde, là, parce que hier, il y avait quelques personnes qui étaient stressées. Fait que là, j'étais comme, non, c'est correct. C'est ça. C'est pas juste une ligne. Ça monte, ça baisse, puis le but, c'est d'être encore là, dans le temps. Génial. Parce qu'en effet, aussi, selon aussi notre domaine d'expertise, de base, dans notre domaine, il y a des up and down. Fait que c'est certain Oui, que ça se répercute aussi sur les réseaux sociaux, là. clairement, ben oui, c'est ça. Donc, en étant tout le temps présent, on finit par venir combler justement ces petits downs-là pour qu'ils s'atténuent, puis Ça on va l'aide, faire ouais. un bon marathon. Clairement, oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'on court, guys. On court. Exact. Et pourquoi utiliser LinkedIn justement dans le développement de ses affaires? Qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter à une entreprise, à un entrepreneur, outre le fait de connecter, parce que ça, à la base, c'est comme ça, en tant qu'humain, on connecte avec un autre entrepreneur, avec ses valeurs, avec son entreprise. Ouais. Donc, toi, qu'est-ce que tu penses que ça peut apporter comme avantage justement dans le développement d'une entreprise? Est-ce que tu prônes le fait de se consacrer justement à un réseau social, à se consacrer à plusieurs? Qu'est-ce que... Ah ben là, il y avait deux questions, là, mais la première était pourquoi ou comme Ouais. qu'est-ce que ça peut apporter comme valeur à un entrepreneur ou à une entreprise. Euh, je dirais qu'il faut se rappeler que la game de l'entrepreneuriat, c'est une game de perception quand même, jusqu'à un certain point. C'est pas le meilleur qui va gagner cette game-là. Tu sais, il faudrait se le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont gradué de l'école, qui croient encore que l'on est à l'école, puis qu'on a des belles notes, puis ça nous représente. C'est pas le cas. On n'est plus à l'école, guys. La game est relativement rough, et c'est une game de perception. Donc, c'est pas juste à être bon, c'est pas juste à être bonne, et il faut que le monde le croie. Mm. Fait que ça, c'est plate. Ben, c'est plate ou c'est bien ou c'est mal. On pourra avoir un débat là-dessus. Mais le fait est que c'est une game de perception. Donc, je rencontre des personnes qui sont incroyables dans leur domaine d'activité. Le problème, c'est que la perception n'est pas là, dans le sens la communication n'est pas là. Ça veut dire qu'ils sont juste bons dans leur bulle. C'est les meilleurs. Mais il n'y a personne qui le sait vraiment, puis il n'y a personne qui peut le croire parce qu'il n'y a personne qui le sait. Fait que
ça sert pas à grand-chose d'être le meilleur s'il y a personne qui le sait. Et je sais pas pourquoi, ça c'est moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes. C'est surtout dans les meilleurs et tout. Souvent, on est très humble. Puis on se dit, on sait qu'est-ce qu'on sait pas. Fait que là, ça fait en sorte qu'on se trouve pas très bon. Ben moi, je suis là pour leur dire. Puis leur dire que je suis là vraiment pour accompagner, c'est ça, à ce que la perception soit là, qu'ils soient perçus comme étant excellents et excellentes dans ce qu'ils et elles font. Puis là, souvent, ça fonctionne. Il faut que les deux soient là. Il faut pas que tu sois vraiment pas bon puis qu'on te perçoive comme étant très bon. Ça, on pourrait dire que c'est de la fraude là, jusqu'à un certain point. Puis ça marche pas dans le long terme. Mais si tu es vraiment bon dans ce que tu fais, si la valeur est là, si tu peux accompagner d'autres personnes, LinkedIn, qu'est-ce que ça peut apporter comme valeur pour toi? C'est que le monde te croit. C'est ça, c'est que le monde te perçoive comme étant bon ou bonne. Et donc, les personnes qui prennent pas leur place encore ou qui n'ont pas pris leur place là-dessus, le risque est qu'il y ait un de vos concurrents ou concurrentes, même s'ils sont moins bons que vous, n'apportent moins de valeur, pourraient quand même avoir plus d'opportunités que vous. Parce que la game n'a jamais vraiment été juste le fait d'être bon ou bonne. La game était d'être bon ou bonne et que le monde le croit et que le monde ait le goût de travailler avec vous. Donc, il faut les deux. Souvent, le monde sont encore un peu dans les classes d'école où est-ce qu'il fallait juste que l'on apprenne à avoir la bonne note. Puis même si tu fais chier tout le monde, tu es quand même le meilleur de la classe. Là. C'est plus comme ça. Là. Il faut que tu sois le meilleur de la classe dans les notes, mais il faut aussi qu'on veuille être avec toi, pas comme à l'école. Donc, ça pourrait être ça que ça pourrait apporter. La valeur que ça apporterait, ça serait ça. Par contre, il faut passer par le côté psychologique qui est de s'accorder de la valeur. Sinon, ça ne marchera pas. Là. Fait qu'il faut travailler ça. Il faut être capable de voir où est-ce qu'on se situe sans voir la grosse tête, juste de reconnaître qu'on apporte de la valeur dans la vraie vie. Ensuite, de créer un branding, d'être capable de prendre sa place puis de dire je crois que je peux apporter de la valeur à d'autres personnes. Puis c'est ça. Fait que ça serait ça. Puis l'autre question, c'était... C'est quoi l'autre question? C'était dans le temps, non? C'était comme ça prenait combien de temps pour y arriver, c'est ça? Oui, exactement. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça exactement. C'est que faut pas s'arrêter au fait qu'un post fonctionne pas, c'est d'être régulier. Oui, c'est ça. Dans la constance. Puis tu vois, j'ai vu un prospect ce matin, puis il m'a demandé comme, tu sais, ça va prendre combien de temps? La visibilité et la notoriété peut arriver quand même assez vite. Dans le sens, en quelques pauses, vraiment, là, tu sais, tu peux vraiment être vu par quand même beaucoup de personnes. Là. Puis surtout si la personne a postait des contenus qui marchaient pas bien. Là, en 2 à 3 pauses, si vraiment tu fais ça bien, hein, tu peux être vu par comme 2 à 3 à 4 000 personnes, ce qui est quand même pas rien. Fait que ça peut quand même venir vite. Par contre, le feeling que l'on te connaît puis que l'on te fait confiance, ça, c'est comme dans n'importe quelle relation qu'on crée avec quelqu'un. Tu sais, on se marie pas de la première date, là, dans le sens, il y a personne... Je sais pas s'il y a du monde qui font ça, là, je ne juge personne. On est dans l'inclusivité, donc c'est correct si vous le faites. Mais la majorité des personnes, souvent, il faut quand même un peu de temps qu'on se revoie. Puis là, après comme quelques semaines, quelques mois, on est comme « Hey, j'ai l'impression de connaître cette personne-là. Je lui fais confiance parce que c'est pas une fraude. Parce que quelqu'un qui fraude pourrait pas répéter les mêmes choses pendant comme 3 à 6 mois, là, dans le sens comme... Fait qu'on te fait confiance, puis là, lorsque le problème pop, ben là, ils se disent « Ah, je pourrais travailler avec elle, je pourrais travailler avec lui. » Fait que c'est une question de jours ou de semaines ou de mois, là, je dirais, là, selon qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est clair? Est-ce que Moi, je trouve ça très clair. Faut juste pas penser que c'est la recette secrète nécessairement, que pas parce qu'on fait un post que nécessairement il y a tout de suite de l'engagement, qu'il y a tout de suite des résultats. Des ventes, genre. Ouais, ouais, exact. Comme tu dis, justement, c'est un marathon. Faut juste pas se décourager, puis il faut se lancer.
faut se Ouais. lancer parce que, puis tu mentionnais aussi justement qu'il faut que l'entrepreneur, tu sais, il y a un travail psychologique à faire. C'est tellement vrai. Moi, le nombre de fois que je pose la question, puis je demande, tu sais, pourquoi qu'on choisirait de faire affaire avec toi? Qu'est-ce que tu as à partager? Hein, tu sais, je sais pas, tu Je sais. sais À pas. chaque fois, Ouais. il y a comme je surprends mes clients à poser la question. Ça me fait toujours sourire. Fait que là, on fait un travail ensemble pour démystifier tout ça. Mais tu sais, sur le coup, c'est quand même. Tu sais, chacun se. Tu sais, le syndrome d'imposteur est quand même assez fort, merci, là. Ouais, ouais. Souvent très fort, ouais. Le truc, c'est ça, c'est comme on a le droit de croire comme que l'on est bon dans comme certaines choses. On a le droit de comme voir les témoignages puis de pas juste prendre un genre de témoignage comme ah il a dit ça pour nous faire plaisir. On a le droit de lire le témoignage sur qu'est-ce qu'on a fait puis à quel point qu'on a créé de la valeur pour quelqu'un d'autre puis de dire c'est moi qui ai fait ça. C'est vrai, j'ai accompagné quelqu'un, ça a créé beaucoup de valeur, je suis très content. Puis non, j'ai pas la grosse tête, puis je commence pas à le crier sur les toits. Mais j'ai quand même le droit de l'accepter puis de dire je suis bon là-dedans. Ça a l'air que ça crée de la valeur en me basant sur les preuves que je vois. Puis lorsque je vais rencontrer un prospect ou quelqu'un d'autre, je vais leur dire je pense que je peux t'accompagner parce que je l'ai fait. Puis c'est ça. Par contre, on a le droit aussi de dire que l'on n'est pas bon dans d'autres trucs. Dans le sens, il y a une longue liste dans quoi je suis pas très bon. Puis c'est correct. C'est correct aussi. Tout à fait, tout à fait. Moi, je dis toujours, on peut pas être bon dans tout. Tu sais, Ah non, c'est nous ça. autres, même si on est en web et en réseaux sociaux chez nous, il y a certaines plateformes sur lesquelles on travaillera juste pas parce que on les connaît pas. Puis on a déjà assez de C'est ça. formation à suivre, puis de niveau de qualité à conserver sans en rajouter. C'est Donc, ça. Puis c'est correct aussi. Là. Ce qu'il faut juste, c'est voir est-ce qu'il y a un fit avec la personne que l'on peut accompagner. Puis avec LinkedIn, on peut essayer de clarifier ça. C'est de clarifier est-ce qu'il y a un fit. Fait que là, les prospects, quand ils nous voient passer, comprennent dans le temps, ah, OK, c'est un bon fit avec elle. Fait que ça pourrait le faire. C'est pas juste quelqu'un qui veut vendre à tout prix. On a le droit de dire, OK, ça, c'est pas un bon fit pour toi puis moi, puis c'est correct. Puis avec LinkedIn, c'est ça, c'est la force de ça. tout à fait. Tout à fait. Puis, as-tu deux, trois petits trucs pour établir une connexion avec la clientèle? Parce que souvent, tu LinkedIn, ben, tu peux avoir ta page pro, tu as ton profil professionnel, etc. Souvent, c'est plus le profil professionnel qui offre plusieurs options, comme l'infolette, les live, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu suggères, toi, d'aider? Moi, personnellement, j'irais plus avec le profil Ouais. de l'entrepreneur, mais je serais curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus. Ben, la base, c'est ça. Ça serait de rappeler que l'on est sur LinkedIn pour créer de vraies connexions. Et donc, les pages d'entreprise sont vraiment beaucoup moins vues que les profils. Donc, la stratégie, en gros, comme que tu le sais, là, c'est de prendre, dans le fond, les têtes de l'entreprise, puis de travailler leur branding pour que ces personnes-là les porte-paroles de l'entreprise, dans le fond, représentent l'entreprise à travers leur profil LinkedIn. Fait de ne pas passer par la page d'entreprise, ou si vous voulez quand même passer par la page d'entreprise, de faire autre chose, là, comme c'est possible. Là. Mais bon, ça serait de commencer avec le profil. Aussi, un autre mythe, c'est comme il faut créer des posts pour que ça fonctionne. Il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent présentement, je pense, qui se disent je suis pas prêt à créer un post. C'est correct, ce serait de commencer par des commentaires. On peut créer un commentaire, donc essayer de créer de la valeur dans les commentaires. Et donc, ça, ce qui est cool, c'est que c'est beaucoup plus ciblé que des posts, que les posts peuvent être vus par beaucoup de personnes, puis on sait pas trop qui à 100% voit ça. Par contre, les commentaires, c'est quand même, si vous voulez écrire un commentaire sous le post de un de vos prospects, ben là, c'est quand même cool, là, parce qu'au moins, il y a la conversation qui commence. Puis soyez sûr que la personne qui a créé le post va se rappeler de vous, là, dans le sens, il y a de grandes chances, là, parce qu'elle va être très contente de voir que vous avez écrit un commentaire, là, dans le sens quand même rare. Ben, c'est quand même rare, oui, si on se base sur le 95%. Donc, ça serait de moins se mettre de la pression sur il faut que je crée du contenu, il faut que je me prenne en photo et de commencer par des petits pas, puis écrire comme un commentaire ou deux commentaires par jour, ciblé. Ça pourrait déjà être un genre de petit pas à faire
Puis juste ça peut être stressant, là, parce que je l'ai vécu. Là. Je l'ai vécu pas pour moi, mais j'ai encouragé des personnes à écrire un commentaire. Puis les personnes étaient fières d'avoir écrit un commentaire. Tu sais, t'imagines comme ils me l'ont envoyé. Là. Il y a le screenshot qui était là, puis il était là, je l'ai fait. J'étais comme ah ok, c'est un big deal. Là. Fait que juste si vous faites ça, ben c'est bon. C'est bon. Ça, c'est correct. Puis après ça, comme on pourra voir pour qu'est-ce qu'on fait après. Là. Mais faites un premier petit commentaire, puis juste ça va être bon. Excellent, parce que c'est ça, les gens se commettent. Fait que veux pas, leur engagement va commencer avec ça, puis le train va loin. C'est ça. Ils vont voir que c'est plus facile qu'ils pensaient, que la barrière est moins haute qu'ils pensaient. Fait qu'à ce moment-là, ils vont pouvoir se commettre eux-mêmes. Oui, ça fait se lancer un peu plus. Ouais. Mais de commencer par une petite étape et pas de se dire je me lance puis je raconte tout ce que j'ai vécu. Beaucoup de risques que ça crée un traumatisme jusqu'à un certain point. Puis ça, c'est pas bon, ça. Oh, c'est très drôle. C'était super intéressant, Isaël. J'étais convaincue que ça le serait, puis regarde, ça m'a juste confirmé le tout. Je suis vraiment très content. C'était cool, mais écoute, c'était très... il y avait beaucoup de contenu, puis c'était vraiment très cool que tu nous partages ce que tu as vécu. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient te voir puis qui pourraient se dire « Ah, mais pour elle, c'est vraiment simple parce qu'elle travaille là-dedans. » Et juste le fait que tu aies eu la confiance et la transparence de nous partager que tu as vécu quand même beaucoup de stress lorsque tu as partagé ton post. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah, ok, je suis vraiment pas la seule personne si elle a stress aussi. » Oui, on stresse tous un peu ici. Tout à fait. C'est bon pour toi? Merci. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ton expertise. On a eu des questions à savoir si c'était enregistré. Donc, il y en a sûrement qui vont l'écouter en replay. Oui, on va le partager par la suite, donc sans problème. Et on va aller répondre aux commentaires là, suite au live. N'ayez crainte. Et Isaël, je vais aller te taguer. Donc, si les gens veulent entrer en contact avec toi, donc n'hésite pas. Je ne sais pas si tu avais de l'information à leur communiquer ou quoi que ce soit, ou si tu vas aller commenter tout à l'heure pour le faire. Oui, c'est ça. De me suivre là, si vous voulez avoir plus de contenu là-dessus. Puis c'est ça. Fait que ça va. C'est ça. C'est ça, j'avais dit. Je crée quand même beaucoup de contenu, là, puis beaucoup de live. Une infolette. Si vous voulez aller voir, c'est tout sur mon profil. Fait que c'est ça. Fait qu'allez me suivre, puis on va se parler et tout. C'est bon? C'est génial. Donc, merci beaucoup. Donc, ce café virtuel-là va être partagé sur les réseaux sociaux sous peu. Merci pour ceux qui étaient à l'écoute et n'hésitez pas à l'écouter en replay. Bye bye là. Bye. Ciao. Ça a bien